Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir aujourd'hui comment s'inscrire en tant qu'encadrant sur notre site. Alors, il y a un lien inscription encadrant ici. Mais attention, je ne peux pas m'inscrire tant que je n'ai pas créé de compte. Donc on va commencer par se créer un compte. Pour ça, on va ici. Vous n'avez pas encore de compte. Et on va s'enregistrer en tant qu'encadrant. Je vais mettre mon mail. Ouh là là, on ne s'improvise pas. Créateur de tuto. Et je vais mettre démo sur UPBS. Je clique et je m'enregistre. Parfait. Je suis donc maintenant dans mon compte ici automatiquement. Je vais donc recliquer sur le lien s'inscrire en tant qu'encadrant que je peux soit trouver ici dans le menu en haut, soit sur la page d'accueil du site. Je vais maintenant constituer mon dossier encadrant. Ici, je vais mettre toutes les informations correspondant aussi bien à mon statut qu'à mon stage. Et je fais bien attention d'être disponible pour, si possible, la formation théorique et pratique, enfin les préparations pratiques du stage en consultant les dates des événements ici. Les stages ont lieu pendant les vacances d'hiver ou de printemps. Donc pareil, s'assurer d'être disponible sur un de ces créneaux. Je ne suis pas obligée de mettre une photo. Par contre, je vais mettre mon prénom et mon nom. Je précise mon statut, mon numéro de téléphone. Le nom du laboratoire, numéro d'unité, l'organisme d'affiliation, l'adresse, toutes ces informations ici que je complète vont servir à générer la convention ensuite. Ici, je vais préciser brièvement ma thématique de recherche. Cela servira notamment à aider pour l'appariement. Comme nous pouvons vous valider des heures de formation doctorale, il faut préciser ici votre nom d'école doctorale si vous êtes en thèse. Précisez ici combien de jeunes vous pouvez accueillir. Vous pourrez éventuellement changer dans la suite. Soit vous accueillez une seule personne, soit deux, soit vous pouvez en encadrer plus avec plusieurs encadrants. Et dans ce cas, c'est ce qui s'appellera une semaine thématique. Nous préférons évidemment que vous accueilliez 2 jeunes plutôt qu'un, puisqu'on a toujours beaucoup de demandes. C'est ce qui est écrit en dessous. Vous mettez à quelles horaires vous êtes disponible. Par défaut, il y aura des horaires dans la convention. Vous pouvez les changer ici. Ici, vous allez mettre ce sur quoi vous souhaitez faire travailler les élèves. Ça servira à nous, l'association, pour faire les appariements entre stagiaires et encadrants. Essayer d'être donc compréhensible de nous. Statistiques pour dénombrer des populations, par exemple. Grâce à toutes ces informations, nous allons vous associer un ou plusieurs stagiaires. Et ensuite, ils vont faire une convention de stage. Vous aurez ensuite à charge de la faire signer. Cette convention, elle apparaîtra dans votre profil. Pour ça, on a besoin de savoir quelle convention vous convient. Vous allez regarder, si vous avez un doute, vous pouvez voir les conventions ici et ensuite la montrer à votre laboratoire. Généralement, nous avons l'habitude de travailler avec les principaux labos de Lyon avec lesquels notre convention fonctionne. S'il y avait un souci, n'hésitez pas à nous signaler. Voilà.
Mon inscription est terminée. Voici ma page, disons, encadrant qui va être visible notamment par l'association. Hop, je valide l'inscription en bas à droite. Je pourrais toujours modifier éventuellement des inscriptions après. Et là, c'est juste mon profil encadrant qui a été créé. L'inscription n'est pas terminée. Il faut qu'on crée un stage ou plusieurs. Ça veut dire que si vous avez accepté d'encadrer 2 élèves, eh bien, il va falloir créer 2 stages. Alors, il n'y a quasiment aucune info à mettre dans le stage. Comme vous avez vu, on a rempli la plupart des informations avant. Donc, soit vous cliquez sur mes stages, soit vous cliquez ici sur le lien pour créer maintenant des stages. J'ai mis que j'accueillais 2 élèves, donc je vais le faire 2 fois. Intitulé du stage, le but ici, c'est que ce soit compréhensible par notre logiciel dans nos listes. C'est pour ça qu'on vous demande de respecter, si possible, une nomenclature. Je vais donc mettre par exemple Laura UPBS stage 1. Il a tout complété automatiquement pour le lieu. Comme j'accueille que 2, je vais mettre stage. Ici, tout est complété automatiquement. Et voilà. On prévisualise. Donc comme vous voyez, le stage, ça se fait très rapidement. Voilà, ça c'est cette page-là que les lycéens verront. Comme vous voyez, il n'y a aucune info personnelle sur vous, il n'y a que votre mail, le titre du stage et le lieu. Pour le moment, on n'a aucune personne qui n'a candidaté à notre stage. Quand il y aura les jeunes, ici, ça mettra 1. On va associer le jeune à votre stage. Voilà, j'ai publié ma première offre de stage que je peux consulter ici. Comme je vous l'ai dit, comme j'ai ici mis que je faisais 2 stages, ben je vais en créer un deuxième. Donc je vais retourner sur mon compte, mes stages en haut à droite et ajouter un nouveau stage. Je vais donc mettre Laura UPBS stage 2. Hop. Et j'ai bientôt terminé. Voilà, c'est tout bon pour mes démarches administratives sur le site. Vous pouvez consulter ou éventuellement modifier vos infos ici dans votre profil. Consultez vos stages. Vous verrez notamment quand un élève vous sera associé. Voilà, ça s'affichera pour vous ici. Merci, bonne fin de journée.